Les échos en provenance de Bamako semblent peu rassurants pour l'avenir des relations entre le Kremlin et ses esclaves de salon installés à Bamako. La discorde est ébruitée par Jeune Afrique dans un article publié ce mardi 21 janvier. Selon le média panafricain, à l'approche de la fin du contrat qui lie le régime putschiste d'Assimi Goïta à la société militaire privée Wagner en février prochain, les sbires de Poutine ne seraient pas enclins à faire confiance à Afrika Korps, la milice créée par le maître du Kremlin et directement liée au ministère russe de la Défense pour remplacer Wagner dans les nouvelles colonies nichées au Sahel. Depuis la mort suspecte de l'emblématique patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, le 23 août 2023, le dirigeant russe Vladimir Poutine s'efforce d'évincer la milice privée créée par son ex-cuisinier des théâtres d'opérations stratégiques. Progressivement, les effectifs du groupe ont été réduits, la plupart des soldats réaffectés à d'autres unités ou milices obéissant directement aux ordres du Kremlin. Et les dernières tentatives d'anéantissement se répercutent également au Mali et dans le reste du Sahel haïtien, où le maître à penser des putschistes ne veut plus en entendre parler. Normal, puisque le pillage des ressources naturelles s'y trouvant se révèle être un gros business qu'il faut absolument contrôler de bout en bout. Actuellement, le nombre d'éléments d'Africa Korps présents en territoire malien à en croire Jeune Afrique est estimé à 80. Un nombre appelé à s'accroître considérablement dans les tout prochains mois, de sorte à éjecter complètement Wagner et ses quelques 2000 éléments encore en activité dans le pays. Si Assimi Goïta, lui, ne semble pas foncièrement opposé au déploiement d'Africa Korps qui, en septembre 2023, soit un mois après la mort de Prigojine, lui était présenté par une délégation d'officiers russes, dont le général Andrei Averianov, général de l'unité 2955 du GRU, finalement en charge d'Africa Korps, certains de ses associés putschistes au sein de la junte n'y sont pas vraiment enthousiastes. Jusqu'à présent, Wagner joue un rôle déterminant dans le contrôle de l'appareil d'État malien. La mainmise du groupe est omniprésente dans la sphère politique, sur le plan économique et bien entendu dans les domaines de la sécurité et de la défense. La politique appliquée par la milice est certes dictée par Poutine, mais le chef du Kremlin voit plus loin. Il tient à composer directement avec ses propres hommes. Toujours, selon le confrère, les 80 hommes d'Africa Korps qui séjournent sur place à Bamako mènent actuellement des audits au sein des forces armées afin de mieux cerner l'environnement local qu'ils sont appelés à contrôler. La junte malienne saura-t-elle relever un tout petit peu la tête en faisant respecter le choix de ses régents? Pas évident, car c'est un secret de polichinelle, de Bamako à Niamey en passant bien sûr par Ouaga, une seule personne dont des autres, même à des milliers de kilomètres, Vladimir Poutine.